Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne d'information Africa Actu. L'information nous hisse au sommet du monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. L'aviation de l'armée malienne a intervenu ce lundi 14 mars 2022 dans la région de Ménaka par des frappes pour stopper l'offensive d'un groupe terroriste affilié à Daesh contre les positions du mouvement pour le salut de l'Azawad et du groupe d'autodéfense Touareg et alliés, deux mouvements signataires de l'accord pour la paix. Selon les sources locales, ces combats ont fait plus d'une centaine de morts parmi les civils et ont provoqué le déplacement de plusieurs personnes dans la zone des trois frontières. Accusés d'abandonner les populations civiles à leur triste sort dans la région de Ménaka, où des combats violents opposent depuis un certain temps l'État islamique au Grand Sahara, un groupe terroriste affilié à Daesh, aux éléments du MSA et du Gatia, l'armée malienne a répondu de la plus belle des manières. L'information a été donnée par Fahad Hadj Alamout, l'un des responsables du Gatia, sur sa page Twitter. Je cite: les hélicoptères des FAMA ont effectué des frappes à Arodi, à 10 km au sud d'Insinan. Nous les félicitons. Fin de citation, pouvait-on lire sur sa page Twitter hier lundi. Précisant que ces frappes aériennes de l'armée malienne ont été menées à Insinan, localité située à l'est de Ménaka. Une information confirmée par un responsable de la DIPA qui a reconnu que l'armée mène des opérations dans la région sans donner plus de détails. Signalons que depuis quelques jours, de grands combats opposent le groupe EEI-GS au MSA, causant de nombreux déplacés. Cette intervention prouve une fois de plus que l'armée malienne ne relâche pas la pression sur ses ennemis de la paix dans notre pays depuis qu'elle a lancé son offensive vers la fin de l'année 2021 pour établir la sécurité sur l'ensemble du territoire. En février dernier, l'aviation malienne est intervenue à Tessi pour détruire une base terroriste dans cette localité où les populations étaient prises à partie dans les combats entre l'EIGS et le GIMN. En début de semaine, Tamala et Enchinan, deux positions tenues par le MSA et le Gatia, groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015, avaient été attaqués par des djihadistes de l'EIGS. Je cite: lors de cette offensive, des éléments de l'EIGS étaient venus du Niger voisin en masse pour créer le surnombre. Fin de citation, explique des chefs des deux groupes armés qui évoquent 200 à 300 motos avec généralement deux djihadistes à bord. Forcés de se replier, les hommes du MSA et du Gatia finissent par recevoir des renforts pour obliger les assaillants à se retirer vers le Niger après avoir massacré beaucoup de populations civiles. L'armée malienne, qui n'avait pas pris part au combat, était accusée à tort ou à raison par certains observateurs, voire des responsables du Gatia et du MSA, d'abandonner les populations civiles. En réponse à ces accusations, les femmes ont intervenu pour détruire des positions de l'EIGS. En attendant de connaître le bilan, force est de constater que cette intervention de l'armée malienne est vivement saluée par certains responsables des mouvements signataires de 2015.